Le bonheur irradie sur mon visage face à la vue des montagnes au réveil. Je décide de me rendre à la boulangerie pour me concocter le premier petit déjeuner royal de mon voyage. Je visite en même temps le village. Croiser quelqu'un surprend par sa rareté. Chaque personne me fixe comme si elle tentait de deviner à quelle espèce je suis rattachée. Je tombe par magie sur une banque. Je vais pouvoir retirer, je suis sauvée. Mais le distributeur me demande des frais supplémentaires aberrants. Espérons que la boulangerie prenne la carte bleue. Malgré mon GPS, la boulangerie reste introuvable. Est-elle cachée dans un mur, telle la voie 9 3/4? Je ne vois que des maisons et encore des maisons fermées. Après des allées-venues répétitives dans les rues du village, je tombe sur un homme qui tient des baguettes dans ses bras. Je m'embarque alors dans la ruelle qu'il a empruntée, une cour qui accueille une boutique minuscule, boutique qu'on pourrait répertorier dans la catégorie magasin mignon. L'intérieur est orné de quelques baguettes et de 2-3 gâteaux. La quantité moindre montre la qualité maison des produits. Je salive devant chaque gâteau et chaque pain original. Mais je reprends mes esprits et je demande si je peux payer en carte bleue. La réponse est négative. J'arpente de nouveau le village, échauffement de ma future randonnée. Descente, pente, descente, toujours à jeun. Et bien sûr, je me perds dans ces ruelles sans repère aux 1000 maisons identiques. Mon acharnement me permet de retrouver la banque, puis la boulangerie. Soulagement. Je trace jusqu'au point culminant du village pour prendre mon petit déjeuner en solitaire avec une vue magique. Au menu, cookies à la farine de maïs, brownies aux noix et pain au seigle. Je me rappelle du gentil boulanger qui m'a montré la farine pour entraver la barrière de la langue. N'étant point experte en couleur de farine, ce pain restera à jamais un mystère. Je prends des forces pour une randonnée de 12 km qui, selon Internet, dessine une boucle autour de la réserve d'eau. Le soleil brûle déjà en cette heure matinale. Après m'être ravitaillée, je choisis de prendre un chemin différent pour aller à la réserve d'eau. À chaque intersection, j'opte toujours pour la route la plus large. Erreur de débutant. Soit je me retrouve sur une maison, soit dans un cul-de-sac au milieu d'un champ d'oliviers. Le décryptage du chemin à suivre devient aussi hasardeux que celui de la vie. Mais après maintes tentatives, j'arrive enfin à la réserve d'eau. Je la dépasse pour marcher sur une large route. Je croise une ou deux voitures. Je me surprends à les contempler, tels des cadavres d'une civilisation antérieure. Une statue, gardienne de la colline, surplombe une montée et offre une vue à 360 degrés. Je dérive de la route principale pour suivre par curiosité un minuscule chemin de terre. Je continue ensuite de marcher dans les hautes herbes. J'accède ainsi au sommet d'une colline qui surplombe la réserve d'eau. Je m'installe sur une pierre pour manger et apprécier cette vue spectaculaire. Je sors les petits gâteaux au sésame et le pain noir que je mange accompagné de mes restes de jambon serrano et de fromage de brebis datant de Madrid. Les insectes envahissent mes pieds temporairement nus, dérangeant leur beurre de soleil. Les fourmis récupèrent les bouts de fromage tombés de mon sandwich par inadvertance. Tout ceci m'importe peu grâce à la sérénité ressentie par la solitude au milieu des montagnes. Après m'être substanté, je quitte mon spot de rêve et je déroule mes pas sur un sentier plus étroit, interdit aux voitures. Le dépaysement est désormais total. J'avance la tête en l'air pour ne manquer aucun détail de ces paysages enchanteurs. Je dépasse une grotte qui goutte et je traverse un pont en bois. Je ne me perds plus. J'écoute mon instinct et mes souvenirs d'Internet. Libérée du problème de l'orientation, je me sens libre et légère malgré mon gros sac. Tout est paradis jusqu'à la fameuse intersection. D'un côté, une large côte sans fin, de l'autre, un passage étroit arborant une pancarte « Chemin privé fermé à 600 mètres ». Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je vous laisse 9 secondes de réflexion. Je suis sûre que vous auriez emprunté le chemin privé. Non, je plaisante. La montée, bien sûr. Ce que j'ai fait. Après une longue grimpée infernale sous un soleil cuisant, je suis envahie d'oliviers encore une fois. Tant d'efforts pour si peu. Je redescends jusqu'à l'intersection. Après avoir vérifié sur Internet, je prends le chemin interdit. Ma zénitude s'envole temporairement, imaginant qu'un paysan va débouler à n'importe quel moment avec son fusil. Le grillage à 600 mètres est entrouvert. Je le dépasse et... pas de paysan ni d'armes. J'accélère le pas pour dépasser rapidement la propriété. Plus loin, je longe quelques habitations au grand jardin garni d'arbres fruitiers, arrosés en ce moment même par leurs propriétaires. Suis-je encore sur le chemin interdit?
Allez, encore une accélération. Je récupère mon apaisement au milieu des montagnes, seul au monde. De nouveau une intersection. Je sors mon portable pour vérifier la route. Plus de réseau. Je tente de recoller les souvenirs épars des dizaines de photos vues ce matin sur Internet, photos utiles comme point de repère pour la randonnée. Les chemins s'embrouillent, ma mémoire devient flottée. J'écoute alors mon instinct et j'emprunte le chemin de gauche. Très vite, le chemin s'arrête au-devant d'un champ rempli de vaches. J'aperçois un sentier qui serpente sur le côté. Je gravis alors ce sentier collier qui encercle le dénivelé d'une colline. Je sais pas trop où je suis. Je sais pas trop où je suis. J'arrive en haut, à bout de souffle. J'espère détecter une touche de bleu afin de comprendre vers quelle direction je dois me diriger pour retrouver la réserve d'eau. Rien. Le néant. Le vide. Le vide de bleu, je veux dire. Les seules touches visibles détiennent toutes les teintes de vert possibles et imaginables. Et ce ne sont pas des touches, mais de grands coups de pinceau. Je suis en effet entouré de montagnes. Il est 18 heures. Toujours zéro réseau. Je ne parviens pas à admirer la vue. J'ai mis 3 heures de marche pour arriver jusqu'ici. Il faut que je reparte immédiatement pour rentrer avant la nuit. Je n'ai plus le choix. Je dois tout me retaper. Je coupe la colline en ligne droite parmi les ronces et les arbrisseaux de montagne. Certains traversent ma protection en tissu pour me piquer les mollets. Je ne m'arrête pas pour autant. Le temps m'est compté avant la disparition du soleil. Arrivé en bas, j'affronte une vache. Sauvage et imposante, elle me barre la route et me fixe intensément. J'attends un moment, mais son regard déterminé ne me lâche pas. Je regarde ses cornes immenses qui encerclent sa tête. Je n'ose pas avancer de peur qu'elle me charge. Je quitte alors mon immobilisme pour m'agenouiller devant elle, la tête baissée. À travers mes cheveux sales, je vois qu'elle a enfin détourné ses grands yeux et que son derrière bouge pour suivre son regard. Je me relève et je quitte aussitôt ce champ miné de vaches. Le retour est plus simple. Même si je repousse les limites de mon corps, je connais déjà le trajet. Je ne m'arrête plus pour prendre des photos, je marche à un rythme soutenu. Je marche, 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 je marche. Je retrouve avec enchantement ma touche de bleu. Je m'assois un moment au-dessus de la réserve d'eau, soulagée d'être arrivée dans les temps. Je contemple une dernière fois la vue, en buvant du thé, accompagné de dattes. Je descends jusqu'à la réserve d'eau, je la dépasse, et je retrouve mon chemin, maintenant familier, pour aller jusqu'à Kentar. Je longe une maison qui crie de la musique orientale. J'ai l'impression pendant quelques secondes d'être déjà arrivé au Maroc. En cette période de Ramadan, c'est bientôt l'heure du ftour. Arrivé à Kentar, je passe devant le cimetière serti de roses, puis devant l'école. J'arrive à l'auberge épuisée, mais victorieuse. J'ai marché aujourd'hui 25 kilomètres. Une fois dans la cuisine, ma colocataire canadienne est là. Je lui propose un cookie acheté ce matin, désormais à moitié écrasé, pour la remercier d'avoir partagé son repas la veille. Elle refuse et part en suivant. Aurais-je dit quelque chose de mal ? Je mange en solitaire, jusqu'à ce qu'une Allemande arrive. J'exerce alors mon anglais, qui est en meilleure forme que mon espagnol. Puis je m'écroule dans mon lit et je rêve de ma journée de demain. Je vais enfin voir l'Alhambra et visiter Grenade.